Certains photographes de presse sont devenus paparazzi faute d'intérêt des magazines et des lecteurs pour le grand reportage. Mais pour d'autres, c'est purement et simplement un business avec comme règle d'or le cynisme. Mais les people, ceux qui sont shootés, au fait, ça leur fait quoi? J'ai posé la question, la 13e question, à un journaliste que je connais bien, très bien même. Bonjour Thomas Hugues, merci d'avoir accepté de participer à ce 13e soir consacré aux paparazzi. Vous en avez souffert, vous, des paparazzi? Oui, bien sûr. Et puis c'est toujours une forme de viol, vous savez. On se retrouve à la une d'un magazine à qui on a toujours refusé de donner une interview. C'est des photos volées. Le plus souvent, ça correspond à un moment d'intimité, un moment où on est en vacances, en famille. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a toujours la tronche en biais sur ces photos. Notre image, elle est salie, sans parler de celle de nos enfants. Alors à chaque fois, ouais, on en souffre, c'est évident. Mais attendez, vous faites un métier public, vous avez choisi de faire ce métier. En plus, vous avez choisi de travailler en couple avec votre femme. Personne ne vous l'a imposé, donc c'est normal d'intéresser les journaux People. Ça fait partie du métier, tout simplement. Attendez, mon métier, c'est journaliste. La notoriété qui va avec, moi, je la vis très bien. Je mène une vie normale, je fais mes courses le week-end, comme tout le monde. Quand les gens m'abordent dans la rue, en général, c'est pour être sympa. C'est plutôt des marques de gentillesse, des autographes. J'ai aucun problème, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Là, je vous parle de violation de la vie privée. Est-ce que vous pouvez me dire quel intérêt il peut y avoir à photographier Thomas Hugues, Laurence Ferrari et leurs enfants en train de se baigner à Biarritz? Zéro. Aucun intérêt journalistique, c'est du business, c'est tout. Oui, mais tout le monde le sait que certains people se font payer, ils font semblant, ils font des photos, des fausses paparazzades, ça existe ça, non? Mais jamais j'ai été payé, jamais j'ai vu un paparazzi en action. Souvent, j'ai des potes qui me disent la même chose, attends, tu l'as remarqué, tu l'as vu, tu l'as laissé faire. Jamais j'ai vu un paparazzi en action, sinon évidemment, je serais intervenu. Mais en revanche, je peux vous dire comment ils font. Parce que une fois, j'étais avec Laurence, avec mes gamins, sur la plage où je vais depuis toujours, depuis que je suis ado, au Pays Basque. Donc, c'est vraiment pas une plage people, parce que ça aussi, c'est une critique qu'on nous fait. Ouais, vous allez sur des plages, vous savez qu'à cet endroit-là, vous allez vous faire shooter. C'est la plage de mon adolescence. Et il se trouve qu'après que les photos soient parues, plusieurs semaines après, j'ai la copine d'un ami qui m'a téléphoné, qui était sur cette plage. Évidemment, je la connaissais pas, je l'avais pas vue. Et elle m'a raconté comment ça s'est passé. Donc elle a vu arriver un type avec une jeune nana jolie, photographe, il ne se cachait pas des photographes, mais ça ressemblait à une séance de photos de maillots, de mode sur la plage pendant l'été. Et puis ensuite, il s'est un peu intéressé à la plage autour de lui. Et puis quand plus personne ne faisait attention à lui, il s'est allongé. Il a profité de la nana qui était elle aussi allongée. En fait, il s'est planqué derrière elle. Il a sorti un téléobjectif et il a planqué le téléobjectif sous une serviette. Et nous, maintenant, je le sais, on était à 200 ou 300 mètres de là et on n'a rien vu. Voilà comment ils bossent, les paparazzis.